Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Maham 6 TV. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets d'actualité majeure en Afrique de l'Ouest. Au Mali, un chef terroriste influent a été neutralisé par les forces armées maliennes, les FAMA, et nous reviendrons sur la situation du FLA, le Front de Libération pour l'Azawad, qui refuse toujours d'intégrer le programme du DDR. Et en Côte d'Ivoire, l'armée ivoirienne renforce ses capacités de défense avec l'acquisition des radars Groundmaster, dernier cri, pour mieux sécuriser ses frontières contre les terroristes. Restez avec moi jusqu'à la fin pour tous les détails. L'armée malienne a annoncé l'élimination d'un influent chef terroriste du nom de Boubacar Beka Diallo, qui était impliqué dans de nombreuses attaques, assassinats, abus, extorsions contre les populations civiles dans la région de Ségou, lors d'une opération de sécurisation et de stabilisation menée le 20 février dernier. 7 autres assaillants ont également été neutralisés. Le bilan de l'opération, un important arsenal saisi, comprenant des armes, des munitions et des composants pour la fabrication d'engins explosifs improvisés. Plus de 1500 têtes de bétail récupérées, probablement ici des vols organisés par ces groupes armés. Cette nouvelle opération démontre la détermination des FAMA à restaurer la sécurité et à affaiblir les groupes terroristes actifs dans le pays. Depuis hier, des images circulent sur les réseaux sociaux montrant des éléments du Front pour la libération de l'Azawad, les FLA, en plein entraînement dans un camp militaire. Ces groupes armés qui revendiquent une autonomie pour l'Azawad refusent toujours d'intégrer le processus de désarmement, démobilisation et d'insertion, les DDR. Petit rappel sur le DDR. Ce programme a été mis en place dans le cadre de l'accord de paix depuis 2015 pour permettre aux ex-combattants de déposer les armes et d'être réinsérés soit dans la vie civile, soit au sein des forces armées maliennes. Problème. Plusieurs factions, dont les FLA, restent réticentes à s'engager pleinement dans ce processus. Pourquoi c'est préoccupant pour eux peut-être? Leur refus signifie que le reste armé est hors du contrôle des autorités, ce qui pourrait peut-être exacerber les tensions dans le nord du Mali. Leur maintien en armes soulève des doutes sur leurs intentions. Cherche-t-il à relancer la lutte pour l'indépendance de l'Azawad ou attend-il une opportunité pour négocier avec l'État? La situation reste tendue et le gouvernement devra trouver une solution pour éviter une nouvelle escalade de violence. Donc face aux menaces sécuritaires croissantes, la Côte d'Ivoire investit 50 millions d'euros pour renforcer son armée avec des équipements de surveillance de pointe. Dès mars 2025, l'armée ivoirienne recevra un radar Groundmaster 200 GM200, un radar mobile de moyenne portée. 3 autres radars supplémentaires seront livrés au cours de l'année, dont un modèle longue portée GM400, deux modèles moyenne portée GM200. L'objectif, c'est de surveiller la frontière nord avec le Mali pour prévenir les infiltrations des terroristes, renforcer la défense aérienne face aux menaces des nombres de drones. Cette modernisation marque un tournant stratégique pour l'armée ivoirienne qui se dote de moyens technologiques avancés pour lutter contre les terroristes et protéger son territoire. Donc voilà pour tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires vos analyses, vos avis et que pensez-vous du refus du FLA d'intégrer le DDR? Peut-il compromettre la stabilité du Mali au Mali? Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses et actualités. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.